Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Il y a maintenant plus d'une semaine qu'Apple a annoncé ses nouveaux iPhones. Il s'agit de l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. C'est la première fois qu'Apple annonce autant d'iPhones en un seul événement. Au départ, je ne voulais pas les couvrir. D'une part parce que je me suis dit qu'il y a déjà assez de contenu sur eux ici sur YouTube. Et d'autre part parce que je ne vais pas recevoir de modèle de test pour tester moi-même. Et aussi je ne pense pas avoir assez de moyens pour me l'offrir pour tester. Donc je voulais zapper simplement. Cependant, l'iPhone 12 mini a fait que mes idées se sont toujours tournées vers eux. À telle enseigne que j'ai décidé d'en parler quand même. Puisque je ne peux pas couvrir intensivement toutes les sorties de smartphones, j'ai décidé de faire un nouveau format pour vous présenter de manière succincte ce qui présente un intérêt général. Cette vidéo sur les iPhone 12 est la première de cette série. Si cela vous dit, n'hésitez donc pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors pourquoi l'iPhone 12 mini me plaît? Eh bien c'est à cause d'une seule chose, sa petite taille. Il a une diagonale de 5,4 pouces. Ce n'est certainement pas la plus petite taille d'un écran de smartphone. Cependant, de nos jours, il est de plus en plus rare de trouver un smartphone en dessous des 6 pouces. Du coup, l'iPhone mini se positionne bien comme le smartphone compact par excellence. Sa petite taille va le rendre encore plus facile à manipuler avec une seule main. En termes de comparaison, il est plus petit que l'iPhone SE qui lui a exactement la même forme que l'iPhone 8. Donc si vous utilisez déjà ces deux smartphones, alors vous pouvez facilement visualiser comment l'iPhone 12 mini sera petit dans votre main. Et ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est qu'Apple n'a pas sacrifié ce téléphone niveau spécification pour le rendre moins cher et moins compétitif comme les autres constructeurs ont l'habitude de le faire. C'est exactement l'iPhone 12 mais en plus petit. L'iPhone 12 faisant 6,1 pouces. Il utilise un écran OLED, le même écran que vous allez trouver sur tous les modèles de cette année. C'est la première fois qu'Apple utilise l'OLED sur ses modèles non Pro. C'est également la première fois qu'Apple utilise la résolution Full HD sur ses modèles. Ce qui rend l'iPhone 12 mini encore plus intéressant. Je pense que vous connaissez maintenant mon appétit pour le Full HD. L'écran des iPhone 12 est couvert par une couche en céramique, ce qui est censé les rendre encore plus solides. Cependant, il faudra que je le dise, je n'aime toujours pas l'encoche et sur ce téléphone, je pense qu'il prend presque tout le haut de l'écran. J'aurais bien préféré une perforation, mais iPhone tient toujours à sa technologie de reconnaissance faciale, donc cette grande encoche ne va pas disparaître de sitôt sur les iPhones. Pour le design des iPhone 12, Apple revient avec les bordures plats de l'iPhone 4. C'est très rafraîchissant, mais je me demande comment cela va se présenter en termes de prise en main, surtout au niveau des téléphones plus grands. Comme je l'ai dit plus tôt, Apple n'a pas fait de compromis sur ce dernier. Il a donc presque tout ce que vous pouvez trouver sur les autres iPhone 12. On a donc la résistance à l'eau, la charge sans fil, la 5G qui est une première sur les iPhones et le retour de la technologie MagSafe. Ceux qui utilisent déjà les MacBooks savent qu'il existe cette technologie qui permet d'éviter de faire tomber son ordinateur lorsqu'on trébuche sur les câbles d'alimentation. Sur l'iPhone 12, c'est un aimant circulaire à l'arrière qui va permettre au téléphone de se fixer au chargeur sans fil et par la même occasion des accessoires magnétiques comme des étuis, des coques de protection et des portefeuilles. D'ailleurs, Apple n'inclura pas de chargeur ni d'écouteurs dans la boîte des nouveaux iPhones. Pour la marque, c'est une manière de réduire son impact environnemental. Selon la logique d'Apple, presque tous ceux qui vont acheter un iPhone 12 sont déjà propriétaires d'un iPhone précédent, donc disposent déjà d'un chargeur. Une belle raison écologique, mais qui soulève encore plus d'autres questions. Comment les personnes qui achètent un iPhone pour la première fois vont s'y prendre? Apple va continuer de vendre ses accessoires séparément. Alors l'absence de ces équipements aura-t-il un réel impact environnemental? Ils sont tous équipés du même processeur, l'A14 Bionic. C'est une puce de 5 nanomètres de procédé. D'ailleurs, c'est le premier processeur mobile qui utilise ce nouveau procédé de 5 nanomètres. Le CPU a 6 cœurs et le GPU en a 4. Selon la société, cette puce est 50% plus rapide que tous les autres smartphones. Avec cette nouvelle puce, Apple met encore plus la barre haute. Déjà même que le processeur actuel des iPhone 11 est le plus rapide du marché, la nouvelle puce va encore creuser l'écart entre les smartphones Android et l'iPhone. En termes de caméra, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini possèdent deux caméras à l'arrière. Il s'agit d'une caméra principale de 12 mégapixels et d'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels. Apple vante les performances en faible luminosité de ses capteurs, notamment celui de l'ultra grand angle. L'appareil photo frontal fait également 12 mégapixels et est maintenant capable du mode nuit. En ce qui concerne les iPhone 12 Pro, ils mettent fortement l'accent sur la caméra en ajoutant un troisième capteur aux deux autres.
C'est un téléobjectif de 12 mégapixels avec 2 fois zoom pour l'iPhone 12 Pro. Le 12 Pro Max va encore plus loin avec un téléobjectif à distance focale de 65 mm qui peut zoomer jusqu'à 2,5 fois. Il utilise aussi un nouveau capteur de 12 mégapixels au niveau de la caméra principale. Il devient plus grand de 47% et offre des améliorations de 87% en basse luminosité. Les iPhone 12 offrent des écrans plus grands et plus lumineux. L'iPhone 12 Pro fait 6,1 pouces, un grand saut comparé aux 5,8 pouces de l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 12 Pro Max atteint les 6,7 pouces, soit 2 pouces de plus que le 11 Pro Max. Les 12 Pro se caractérisent aussi par une construction en acier inoxydable au lieu de l'aluminium utilisé sur les 12. Apple ne communiquant pas sur la capacité de ses batteries et de ses RAM, je n'ai pas d'informations à ce niveau. Cependant, on devrait s'attendre à d'excellentes autonomies à l'exception de l'iPhone 12 mini qui, à cause de sa petite taille, ne devait pas pouvoir embarquer une grande batterie. En termes de prix, l'iPhone 12 mini sera disponible à $729 avec le minimum de 64 Go de stockage. L'iPhone 12 sera vendu à $829 pour 64 Go de stockage aussi. L'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seront respectivement disponibles à $999 et $1099 pour un minimum de 128 Go de stockage. Quand on convertit ces prix en francs CFA, ça donne 406 000, 461 500, 557 000 et 612 000 francs. Pour connaître le prix réel de vente en Côte d'Ivoire, il faudra ajouter entre 150 et 200 000 francs. En tout cas, les iPhones n'ont jamais été connus pour être moins chers. C'est ce qui les démarque la plupart du temps des autres smartphones. Autre chose qui les démarque, c'est la maintenance. Même s'ils sont chers, vous pouvez utiliser votre iPhone sur plusieurs années sans qu'ils ne perdent leur valeur en tant que tel. Apple continuera d'envoyer des mises à jour pendant au minimum 5 ans sur ces téléphones. Cela rend la présence de la 5G sur ces téléphones encore plus intéressante. Comme vous le savez, cette technologie n'est même pas encore à l'ordre du jour sous nos cieux. Cependant, vu le déploiement rapide de la 4G, cela ne m'étonnerait pas si dans les 5 prochaines années, la 5G fasse ses débuts sur le continent. Et à ce moment-là, ces nouveaux iPhones seront toujours d'actualité. Je ne pourrais pas dire la même chose des smartphones des autres constructeurs qui ont tendance à arrêter les mises à jour vers ces smartphones après 2 ou 3 ans. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. L'iPhone 12 mini a sérieusement attiré mon attention, fallait que j'en parle. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like pour me le faire savoir. Laissez votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Partagez la vidéo à vos amis sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.